qu'à commencer. Dans... Ok. Voilà, nous continuons nos études sur, nous faire études de Big Picture, c'est-à-dire une vue d'ensemble de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons l'alliance noaïque, et l'alliance que Dieu fait avec Noé. Nous avons l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, et aujourd'hui, nous pouvons l'alliance davidique. Si je partis là pour la prochaine étude avant là, de capable de guetter sur YouTube, me enregistré. On arrive là, alliance davidique. Un roi issu de la descendance de David, qui sera aussi le Fils de Dieu, régnera sur Israël depuis Jérusalem pour toujours. Oui, ça veut dire c'est alliance davidique, un trône et un royaume sur terre pour toujours. Nous à la page 20, pour ceux qui n'ont l'étude là de la main. Lorsque Israël est entré dans sa terre promise, il a traversé des périodes d'obéissance et de désobéissance. Quand on le connaît, dernière fois, le Chikozé là, qui je fais 40 ans dans le désert, Dieu te faisait tourner en rond parce qu'ils étaient tellement de houspétés contre bon Dieu, malgré tout le miracle que Dieu tu fait devant, un prodige que tu fais devant l'Église, toujours plaigner Moïse et Dieu. Moïse même, ici, tellement il est en colère, au lieu il fait ce que Dieu dit il fait, il fait avec colère, il tape sa grossière avec pour le sortir. Et à cause de tout ça, désobéissance là, Dieu faisait tourner pendant 40 ans, afin que sa génération qui sortit de la pays d'Égypte, de tout mort, et que ce soit des enfants qui rentrent dans la terre promise. Excepté tu n'as le choix avec Caleb qui reste obéissant et je pan aussi je pan père comme on a dit un espion en la terre de Canaan et quand on est retourné je pan père pour dire la vérité tandis que je dans le tout père je suis un géant là-bas inaccessible c'est là mais je te dans la foi qui ça Dieu qui se peut servir là capable protéger capable et je dans quand je prends Canaan et je rentre dans la terre promise avec Josué à leur tête, mais je me passe devant le moment d'obéissance, de désobéissance. Quand tu es un bon leader qui veut suivre Dieu, Israël, tu peux suivre Dieu. Quand tu es un mauvais leader qui comme si désobéissant, qui pas suivre la loi de Dieu, qui mélange avec les autres nations, et là, je te fais quelque chose qui est contraire à Dieu. Et je passe devant un moment comme ça, haut et bas. Je suis un juge après que tu viens après je sais quand et à chaque fois que j'ai un juge qui est correct ramène dans le bon chemin quand j'ai juge ça moi je te retourne encore dans l'idolâtrie encore aller comme ça jusqu'à l'an dernier je même demande Dieu qui est capable de gagner les rois à travers Samuel je demande ça à Samuel pour dire Dieu deux étaient les rois pareils comme les autres nations et Dieu, il n'a encore Dieu de cela. Dieu, malgré que je ne régnais, c'est pas, il dit ça, mais comment c'est pas toi qui je ne régnais, c'est moi qui je ne régnais en tant que les rois. Et je ne les rois pareil comme les autres les nations, moi, moi, encore Dieu, il y avait encore Dieu, le premier roi, c'était Saül. Et Saül, au commencement, tu correct. Après, il commence à faire, être désobéissant, pas faire ce que Dieu demande pour faire et Dieu t'appointe David pour le remplacer. Et c'est là qu'il nous vient il dit que finalement un grand roi s'est levé pour servir Dieu et il s'appelait David. Sous David, Israël a eu un royaume puissant et Dieu lui a fait une promesse spéciale. À David, Dieu a révélé un peu de plus son plan
de reconquête de la terre. Il a promis qu'un jour la postérité de David, qui sera aussi le Fils de Dieu, s'assiera sur le trône de David à Jérusalem et régnera sur Israël pour toujours. Une fois cela fait, Israël habitera la terre promise à Abraham pour toujours et le royaume de Dieu sera établi sur la terre pour toujours. Et dans 2 Samuel 7, verset 10 à 17, Dieu dit ça à David qui dit pour un descendant qui régnera toujours sur Israël. Et c'est une prophétie sur qui le Messie pour venir à travers la lignée de David. Il est important de reconnaître que le royaume décrit dans l'Alliance davidique est un royaume littéral physique qui doit être établi sur cette terre, tout comme le royaume de David. C'est une promesse que nous trouvons quand nous lisons même un livre prophétique dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est un royaume littéral physique que Dieu peut établir sur la terre. Et c'est ça qu'Israël peut atteindre aujourd'hui. Et même quand le Messie vient visiter, je ne peux pas attendre que le Messie pour venir pour moi. Je peux attendre que le Messie vienne comme celui qui est le roi qui peut venir conquérir pour rétablir Israël. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu la première fois, je ne peux pas accepter lui. Parce que j'ai oublié que je ne peux pas comprendre les Écritures qu'il est venu à 2 reprises. La première fois en tant qu'agneau, comme sacrificiel, c'est-à-dire il faisait un mot. Et là, c'est le second fois. Mais la seconde fois, quand il est pour venir, là qu'il est pour venir comme le lion de Juda, le roi conquérant. Et c'est ben juif aussi, je crois qu'il, enfin, je pense, un juif actuel, je peux attendre qu'il est pour venir pour la première fois, parce que je ne peux pas reconnaître Jésus-Christ qui est le Messie quand il est venu la première fois. Mais nous connaissons que Jésus-Christ pour retourner et pour rétablir le royaume d'Israël, comment il promet à David, à Abraham, à Moïse, etc. Un roi issu de sa descendance de David, qui sera aussi le Fils de Dieu, régnera sur Israël depuis Jérusalem pour toujours. À ce moment-là, le peuple d'Israël habitera dans son pays en paix et en sécurité. Et nous trouvons ça encore dans Manézet verset du poulier après. Mais dans l'histoire, nous connaissons qu'Israël est divisé en deux. Et c'était après que le fils de David, Salomon a régné. Le royaume de Salomon était un royaume magnifique. Au sommet de sa gloire, il était une image et un type de règne du Fils de Dieu. C'était une image de Jésus-Christ qui régnait avec sagesse. Et sur la gloire, le roi Salomon qui est extra populaire dans le monde entier pour sa sagesse. Et le royaume d'Israël qui est extra prospéré quand il régnait. Le monde entier a entendu parler de sa gloire et des rois, des reines sont venus le voir et honorer Salomon. Car il est dans 1 roi 10, versets 23 à 25, 2 Chroniques 9, 13 à 14, 2 Chroniques 9, 22 à 24. Pendant la guerre, majeure partie du règne de Salomon, il a servi Dieu. Cependant, à la fin de son règne, il a pris de nombreuses épouses et concubines qu'il entraîne dans l'idolâtrie. Ça nous connaît ça. Et il y a beaucoup de concubines, beaucoup plus que 1000 femmes et concubines. Et ça amène à se la perte. Et pour faire plaisir à ces femmes, ils tombent dans l'idolâtrie. À cause de cela, le royaume d'Israël a été divisé en 2 parties. La partie nord et sud, c'est-à-dire Israël dans le nord et Juda dans le sud. Il il reste dans le nord et Juda, il y a 2 tribus, y compris les villes qui normalement pas comptées comme une tribu parce qu'il n'y a dans aucun part de la terre. Nous sommes capables de lire dans
par exemple, dans un roi, chapitre 11, versets 9 à 13. Un roi, chapitre 11, versets 11 à 13. Que Dieu donne euh, punition à Salomon pour ce qu'il mal agir. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'es point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. C'est la conséquence de désobéissance de Salomon. Et là, ça, quand ce grand tu reprends, c'est-à-dire Réhoboam tu reprend après la mort de Salomon, il y a là qui Israël vient diviser entre la partie nord, c'est-à-dire Israël, et la partie Juda qui est dans le sud. Ensuite, tous les rois, le roi d'Israël, c'est les royaumes du Nord, appelés plus tard aussi Samarie, ont conduit le peuple à l'idolâtrie. Et quand nous lisons tous les rois d'Israël, nous trouvons que tous les rois qui gouvernent sur la partie nord, je vraiment pas suivre ce que Dieu veut faire, ne pas suivre la loi, mais de tomber dans l'idolâtrie. De faire beaucoup, ce qui euh, contraire à Dieu, fait vraiment pareil comme un exemple, les rois qui populaient dans les lieux comme Ahab, qui se connaissent, qui Timoya, Zézébel. Cela, c'est les rois qui dans les noms et tu fais beaucoup quelque chose qui est contraire à Dieu. Et Dieu t'a averti par un prophète, comment tu as vu Élie, Élisée, etc. Mais je n'ai pas écouté, je continue dans cette voie. Et comme Dieu l'avait averti sous la loi, il les a fait sortir du pays en laissant les Assyriens les conquérir, les emmener. Et c'est les conséquences. Dieu disait comme ça, si je n'ai pas obéi je te rappelle quand tu faisais la loi, il dit, moi, si je n'ai pas obéi à la loi de Dieu qui me donne, il y a une malédiction, il y a une conséquence, et qui je pourrais être livré à les autres nations pour être éparpillé parmi les autres nations. Et c'est ce qui est arrivé au, à Israël, le royaume du Nord. Dans 2 Rois 17, verset 6, je suis capable de lire cela. Et plus tard, Judas, c'est pareil, même si Judas, pas tout le temps, généralement, les rois mauvais, des coups de les rois, les rois qui suivent Dieu, suivent ce bon commandement. Mais à la fin, je te la plupart des rois qui viennent bien à la fin, je ne fais ce qui est contraire à Dieu, je ne tombe dans l'idolâtrie, je te dis, et Babylone finit conquérir, je fin emmène en captivité. Et c'est dans sa partie-là même qui nous retournons avec Daniel, tout ça, Ézéchiel, cela. C'est pas dans la période que l'Empire babylonien finit de conquérir Juda. Mais nous allons lire son nom 2 Rois, chapitre 24, versets 1 à 16. Le peuple d'Israël était maintenant dispersé parmi les païens, parmi les autres nations, hors de son pays. C'était le jugement de Dieu sur eux, pour leur désobéissance continuelle. C'est exactement ce qu'il leur avait dit qu'il ferait s'ils n'obéissaient pas à ses lois. Et tu dis ça dans Lévitique 26, chapitre 26 de Lévitique, versets 33 à 39. Jésus. Je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté. Vos villes seront désertes. Alors le pays jugera
de ces sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et qu'il vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera, jouira de ces sabbats. Tous les temps qu'il sera dévasté, il aura du repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habiterez. Je te promets, qui si tu veux obéir, je vais bénédiction, si tu désobéir, mais Dieu n'est pas fait rien, c'est le coup, il attend qu'il se retourne à retourne qui un changement de cœur, qui se retourne à Dieu, mais en dernier lieu, ne pas retourner. On continue dans cette désobéissance, dans cette rébellion contre Dieu. Et Dieu finit ce parole pour accomplir ce qu'il dit, il pour faire, et c'est ce qu'il fait. Il disperse parmi les autres nations. Mais il y a une promesse que Dieu tu fait au Père, c'est pour ça les amène pour abandonner le peuple d'Israël pour l'éternité, parce que c'est qu'il promet, il pour accomplir. Il promet à Abraham, il promet à Moïse, à David, alors il pour un jour ramène Israël là que il a été. Et dans le spirituellement, il peut amener la côté il a été comment et ça il promet ça dans le trouver dans Jérémie 33, 31, 34 qui il pas oublié l'alliance qu'il fait à leur père. Israël a échoué sous l'alliance mosaïque, mais Dieu n'oublie pas ses promesses à Abraham, Isaac, Jacob et David, qui ne dépendent pas de l'obéissance d'Israël. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu a révélé qu'il fera un jour une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Juda. Et nous allons lire ça dans Jérémie chapitre 31, verset 31, 34. Voici les jours viennent, Jérémie 31, 31, 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Jérémie, Dieu peut cause à travers Jérémie, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisirai par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Moi, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, c'est-à-dire dans les derniers temps, parce dans ce qui peut arriver pendant le millénium, le 1000 ans qui peut y après, comment être décrit aussi dans le livre des Révélations. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel? Mais tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'était la promesse de Dieu qui peut accomplir pour le peuple d'Israël. Il y en a beaucoup, comment ça s'appelle? Des églises qui disent comme ça, nous sommes déjà dans le millénium. Il y en a un prétériste. Il y en a aussi on oublie le terme, mais comment l'Église catholique, etc., de dire comme ça qu'il est déjà dans le millénium. Mais si nous regardons bien ce qu'il peut dire ici, comment nous garde dans le millénium? Dire, moi, celui, nous pas besoin d'être enseigné, nos camarades. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être enseigné, nous besoin étudier la parole. Mais quand ce moment-là soit arrivé, nous avons besoin d'enseigner nos prochains. De tout pour connaître le Seigneur. Et ça, c'était une promesse
Et nous connaissons pas encore arrivé qui vous donne un pays après qui peut arriver. Et dans Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 28, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et c'est la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Et c'est ce qui aussi dans Hébreux chapitre 8 fait mention que Dieu vous fait une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et de Juda. Sur la nouvelle alliance, Dieu fera en eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour eux-mêmes. Il dit, je mettrai ma loi dans vos entrailles, je l'écrirai dans vos cœurs. Il vous met la loi dans les cœurs, dans eux, afin que je pas besoin enseigner du monde pour connaître. Dieu pouvait faire tout cela pour eux. Il a promis, je vous donnerai à Israël un cœur nouveau, je vous ferai marcher selon mes statuts. C'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas eux, c'est Dieu qui le fera en eux, à travers son Saint-Esprit. Vous garderez mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Un jour, Dieu rassemblera les Israélites et nous trouve le prémisse de cela en 1948, que Dieu t'y ramène, la nation d'Israël finit renaître après plus de 1900 ans. La nation d'Israël finit bâtie, reconnue. Et ça, cela c'était une avant-première pour ce qui peut arriver après, dans le futur, selon la promesse de Dieu qui nous fait à travers les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie. Un jour, Dieu rassemblera les Israélites de partout et où il les a dispersés et les ramènera dans leur terre promise où ils demeureront pour toujours. Je trouve ça dans Ézéchiel 36, verset 22 à 26. Maintenant, nous lire. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Il dit, c'est pas à cause d'Israël, c'est pas à cause c'est pas à cause d'Israël pour ce qui était qui fait cela, mais à cause de Dieu, à cause de ce qu'il est, de ses promesses, de son alliance qu'il fait, Dieu il prend tout l'oubli, il prend toute obligation pour accomplir les termes et les clauses de cette alliance. C'est à cause de ce nom, parce que c'est un nom-là qui nous donne ça à peuple là. Alors, c'est à cause de ce nom qui vient ramène Israël là que tu as été. Que vous avez profané parmi les nations, les Israël, je profane ce nom parmi les nations quand nous sommes dans l'idolâtrie. Où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom et qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations et pour retirer encore des autres nations et pour ramener, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je reprendrai sur vous un eau pure pour être purifié par le Seigneur. Je vous purifierai de vos souillures et de vos idoles. Et c'est pour cela, quand vous purifiez les autres là, c'est pour cela que vous ne passez pas dans ces temps de tribulation-là que Dieu peut épurer. C'est-à-dire pour tirer tout ce qui est mauvais là, il tire les autres de pour être jeté au dehors
C'est ce que Jésus me dit. Il y aura des cris, des grincements de dents. C'est dans ce contexte-là, tu peux dire ça. Tous ceux qui parlent parmi les peuples d'Israël, pas croire en Jésus, pas faire ce qui est correct, ça pourrait être jeté dehors. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous mettrai en vous un esprit nouveau, je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Éternel, je dis ça. Dans Ésaïe 11, verset 10 à 12 aussi. Ésaïe 11, verset 10 à 12. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, sera là pour une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Le reste de son peuple, c'est qui? Israël, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinir, à Hamath et les îles de la mer. Il élèvera une bannière parmi les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Donc, des quatre extrémités de la terre. C'est la promesse de Dieu. Dieu bien accomplir ce plan et ça, il peut arriver. Dieu fera en Israël ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour eux-mêmes. Il mettra sa loi dans le cœur et les amènera à faire sa volonté. Ainsi, Israël sera un jour la lumière des nations que Dieu voulait qu'il soit, un royaume des prêtres, comme on nous lit dans Exode chapitre 26, si on ne va pas tromper. Un royaume de prêtres, ils apporteront le salut de Dieu au monde. C'était ça le but pour Israël. Quand Dieu établit Israël comme en tant que nation, c'est pour apporter le salut à les autres nations, mais les autres même de tomber, de ne pas le réussir faire cela et de pouvoir accomplir cela seulement dans le millénium à venir. Dans Isaïe 61, verset 6, dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera l'Éternel. Car moi, l'Éternel, aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité et je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une nouvelle alliance. Et je vais lire le reste. Dieu peut accomplir ce qu'il promet au peuple d'Israël. Mais quand nous étudions le Romains, chapitre 9 à 11, dans le temps que nous pouvons vivre présent, là, nous pouvons cause ce que nous pouvons dire là, même si c'était écrit dans l'Ancien Testament, c'est un écrit prophétique qui peut arriver dans le futur, c'est le temps futur. Là, nous, dans le temps présent, comme je causais la dernière fois, dans le temps présent, Israël a été mis de côté à cause de l'endurcissement des cœurs, de ne pas recevoir le Messie. Israël a été mis de côté temporairement et aujourd'hui, Dieu considère tout pareil, c'est-à-dire que ce soit les juifs, non-juifs, tous considérés pécheurs et qu'ils ont besoin de venir à travers Jésus-Christ, ce sacrifice, ils ont croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour être sauvé aujourd'hui dans le temps de la grâce que nous pouvons vivre. Mais ça, le temps-là, pour être fermé, ça. Il est là il pour revenir à ce qu'il faisait accomplir pour Israël. Et c'est ce qui nous peut causer dans cette même prophétie que Dieu te dit à travers les prophètes pour Israël. Les prophètes ont confirmé les promesses de la nouvelle alliance et ont donné plus de détails sur le plan de Dieu pour restaurer la terre sous le règne de Christ.
Dieu enverra son Fils pour sauver son peuple Israël de ses ennemis, de ses péchés. D'ailleurs, c'est ce qui Zacharie résumait dans Luc chapitre 1, verset 67. Luc chapitre 1, verset 67 à 77. Il dit Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. C'est ce qu'il nous dit, le peut lire dans Isaïe, dans Jérémie, d'Ézéchiel. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, c'est-à-dire de ces enfants, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut quand tu marcheras devant leur face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Dieu, Dieu pourra envoyer ce garçon pour sauver le peuple d'Israël de ses péchés, de ses ennemis. C'est ça le but quand Jésus-Christ est venu à la terre, c'est pour sauver le peuple d'Israël, mais nous connaissons qu'ils ne peuvent pas recevoir lui. Et à cause de ce rejet que Dieu, Dieu tu connais, c'est pas comme si plan A, plan B, il dit plan A, pas de C, il y a plan B, non. Dieu tu connais qui pourra arriver cela. Et tu gardes ça secret, c'est ce que nous étudions ensemble quand tu peux étudier Romain, et tu gardes ça secret. Même même les Satan, parce que tu connais, qui, à travers la mort de Jésus-Christ, c'est pas juste le salut c'était pas pour juste le salut des Juifs, c'est-à-dire de l'Israël, mais c'était pour le salut de toutes les nations, de tout qui peut croire dans ce sacrifice pour être sauvé. Et ça, Dieu tu garde ça caché jusqu'à ce qu'il révèle cela à travers l'apôtre Paul. Vaincra Satan et libérera de lui son peuple et son pays. Là, nous cause dans toujours la prophétie pour Israël, Isaïe 49, versets 24 à 25. Le butin de puissance lui sera-t-il enlevé? Le capture faite pour le juste échappera-t-elle? Oui, dit le Seigneur, le capture du puissant lui sera enlevé, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. C'est un texte prophétique pour ce qui Jésus-Christ va accomplir. Et la victoire totale aura lieu à la fin des temps. Mais il souffrira d'abord et sera retranché pour les péchés de son peuple. Et ça, c'est ça qui Israël a manqué. Je ne reconnaître que Jésus-Christ est venu la première fois en tant que martyr. Il est bien mort. Et je suis pas un conquérant, je suis un des rois qui viennent pour rétablir ce royaume, mais je ne prends en compte les prophéties qui te disent qu'il vous venir être martyrisé.
à cause du péché. C'est ce qui est dans Isaïe 53. C'est ce qu'il lit complètement à cause de ce qui Jésus-Christ s'est accompli en tant que martyr. Nous étions tous comme des brebis, vous voyez dans Isaïe 53, verset 6, nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on menait à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendaient, il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est ce que Jésus-Christ a accompli. Quand il a venu pour être crucifié, il n'a pas dit aucun mot. Il n'a pas ouvert sur la bouche du tout pour dire son innocence. Il reste tranquille. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort. Qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est se soucier de ce qui était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants. Sa tombe avec le riche. Et je connais, c'était quelqu'un de riche même qui nous fait ce tombeau pour Jésus-Christ. Ça, c'est des bonnes prophéties qui tu écris bien avant et tout inaccompli. Alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Il n'a pas fait aucun de mal. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Voilà, une image, une prophétie sur ce qui Jésus-Christ a accompli quand il est dans la terre. Que maintenant tu méprises, tu crasses au lit, tu fouettes le lit pour tellement faire non. Mais il a accompli cela. C'était prophétisé, c'était la volonté de Dieu qui faisait passer à travers cela afin que nos péchés pour que nos péchés puissent être pardonnés, pour être lavés de nos péchés. Il se faisait passer par là. Dieu enverra son Fils pour sauver son peuple et ses ennemis de ce péché. On finit de dire ça. Il souffrira d'abord et sera retranché pour les péchés de son peuple. Le Fils de Dieu, de la semence de David, établira son royaume et gouvernera la terre depuis Jérusalem pour toujours. Et ça partie n'a pas encore arrivé, qui peut arriver dans le futur, quand Jésus-Christ pourrait tourner la deuxième fois, à la fin de ces temps de tribulation. Et là, il peut établir son royaume sur la terre depuis Jérusalem. Comment être prophétisé par Ésaïe. La lune sera humiliée, le soleil couvert de honte dans Ésaïe 24, verset 23. Et le Seigneur désormais règne sur le mont de Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Et les autres versets encore quotidiens, cela dans Jérémie 3, 17, Zacharie 8, 3 à 8, Ésaïe 9, 7, Jérémie 33, 15 à 16, Matthieu 5, verset 35.
la malédiction disparaîtra de la terre. Toute la malédiction peut être enlevée. Il y aura une grande guérison du peuple. On est dans Ésaïe 35, versets 5 à 6. Ce jour-là, Ésaïe 35, versets 5 à 6, ce jour-là s'ouvriront les oreilles de sourds, les yeux des aveugles, et alors les boiteux mondira comme un cerf, et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe les torrents couleront. Pendant le royaume, le peuple d'Israël sera rassemblé dans son pays, où il sera un royaume de prêtres et une lumière pour les autres nations. C'est-à-dire, pendant le millénium, je pourrais être ce que Dieu t'y prévoit pour une nation de prêtrise, une nation de une lumière pour les autres nations. Nous allons lire dans Ésaïe 11, verset 10 à 16. Je finis de lire ça. Nous lisons le 16. Nous lisons notre verset. Nous lisons Zacharie 8, verset 21 à 23. Les habitants d'une ville iront dans un autre en disant: allons implorer l'Éternel, rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, de nations puissantes viendront chercher l'Éternel, le maître de l'univers, à Jérusalem, et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit, ou attrape sur le bord de ce vêtement, et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et ça, c'est une promesse qui peut arriver pendant les milléniums. Je peux être des guides pour les autres nations. Cependant, avant que le royaume que Dieu peut établir sur la terre pour établir, Dieu purgera Israël pendant une période de châtiment qu'on appelle le temps de la détresse de Jacob. Jacob's Trouble, on va le trouver dans Jérémie 3, 30, verset 7, dit comme ça: malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est le temps de tribulation qui peut arriver, qui va aussi être décrit en plus en détail dans le livre de la Révélation, quand il décrit ban cataclysme qui peut arriver avec les sept sceaux, 7 trompettes, 7 vases de colère. Ça peut arriver pendant ces temps de tribulation qui Israël pour vous passer, pas Israël, mais le monde entier aussi pour vous passer dedans. Ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Il détruira les rebelles parmi Israël, de sorte que seuls les vrais croyants, le petit troupeau, c'est Dieu pour servir sa cataclysme, une persécution qui peut y avoir pendant l'Antichrist, tout ça là, pour persécuter Israël. Il peut servir ça pour faire une épuration, c'est-à-dire pour purifier Israël, tout ce qui n'est pas bon, les rebelles, tout ce qui est bouc, comme dans le parabole que Jésus dit, il poussait pas les boucs des brebis, et afin que ce qui restait, ce sera le petit troupeau, les élus, les justes. Le reste entreront dans le millénium, dans le royaume de Dieu, pour établir sur la terre. Donc, ça dans Malachie, regardez dans Malachie, verset 3, 2 à 4. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, quand il serait pour retourner la seconde fois? Qui restera debout quand il paraîtra?
car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années autrefois. Et je vais lire le reste des versets. Zacharie 13, versets 8 à 9. Ézéchiel 20, 37 à 42. Ézéchiel 22, 18 à 22. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Nous pouvons continuer avec le calendrier de Daniel. Daniel aussi prophétisé lors c'est dans la tribulation là. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9, verset 25, mais la semaine prochaine, on va continuer de sa partie là. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Si j'ai une question, je suis capable